Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes encore une fois sur l'élan africain et je ne peux que vous en remercier. Aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque la situation en Afrique de l'Ouest où on assiste depuis un certain temps à la scission entre l'organisation régionale, la CEDEAO, et trois États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. La décision irréversible, c'est celle qui consiste à quitter la CEDEAO de la part de trois pays du Sahel, que sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est une décision que déplore l'organisation régionale ouest-africaine et qui pourtant a été provoquée par les sanctions prises par la même CEDEAO au régime putschiste du Sahel. Vous vous en souvenez sans doute. Après le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 au Niger, qui a porté au pouvoir le général Abdourahmane Tiani, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, la CEDEAO avait imposé des sanctions au Niger pour faire pression sur les militaires putschistes afin de les contraindre à rétablir l'ordre constitutionnel. Dans le même ordre d'idées, la CEDEAO avait envisagé pendant un temps à recourir à la force militaire. Plutôt que de se conformer à cet ordre intimé par l'organisation régionale, le pouvoir militaire du Niger s'est rapproché du Burkina Faso et du Mali et les trois pays ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel et de quitter dans le même temps la CEDEAO. Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations. L'Alliance des États du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés. Cette alliance qui a évolué en confédération AES depuis le sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. Il semble donc que la CEDEAO se soit tiré une balle dans le pied, car le retrait des trois pays du Sahel menace sérieusement l'existence même de leur organisation, ou du moins un devoir de cette organisation de se réorganiser, de revoir son organisation interne pour mieux fonctionner. Aujourd'hui, aucun dirigeant de la CEDEAO
nous réclament encore la libération du président déchu Mohamed Bazoum au Niger, même si on le sait, il reste toujours en détention. Ce n'est plus la priorité de ses anciens homologues qui cherchent maintenant comment amadouer les trois pouvoirs putschistes qui ont décidé de se retirer. Il y a quelques mois déjà, le président béninois Patrice Talon a exprimé lors d'une conférence de presse la nécessité, l'incontournabilité de cette rocambolesque marche arrière. Personne n'a dit que le peuple burkinabé, nigérien ou malien ou guinéen a fait quelque chose de contraire aux règles. Non. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous, ce n'est pas l'affaire des peuples. Donc, si même ces conflits, ces différends persistent, il ne faut pas que ça aboutisse à la division des peuples. Moi, je conçois que les présidents du Niger, du Burkina disent à un moment donné, on suspend notre participation aux organes de ces institutions-là. Ça se comprendrait. Mais dire que je vais détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. Et ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, celui à qui j'ai parlé tantôt, j'ai dit, ça allait trop loin. Nous allons trop loin là. Il faut qu'on se revoie et qu'on dise, bon allez, quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui s'est passé à la terre, on arrête tout et puis on préserve l'essentiel qui est la communauté des peuples. Ce qui est reproché aux uns aux autres, ce qui se fait, les sanctions, tout ce qui se passe, est mineur par rapport à l'intérêt des peuples, à la communauté des peuples, c'est mineur. Donc il faut regarder ce qui est important, ce qui est majeur, à un moment donné, et laisser tomber ce qui n'est pas plus important que l'intérêt des peuples. Donc ma position aujourd'hui, et si j'ai l'occasion de l'exprimer au sein de la conférence des chefs d'État, je le dirai, c'est qu'il faut tout laisser tomber. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention. Comme les trois pays du Sahel déclarent qu'aucun retour en arrière, que le retour au sein de la CEDEAO n'est plus à l'ordre du jour, les dirigeants de leur organisation ne font que constater les dégâts. Et lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement du 14 décembre à Abuja, au Nigeria, la CEDEAO n'a fait qu'acter le calendrier de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, comme l'explique le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. The authority acknowledges that in accordance with the provisions of Article 91 of the revised ECOWAS Treaty, the three countries will officially cease to be members of ECOWAS from 29 January 2025. The authority decides to set the period from 29 January 2025 to 29 July 2025 as a transitional period and to keep ECOWAS doors open. La décision du sommet de la CEDEAO a fait sortir de leur rang les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, parce que dans la déclaration finale, il est fait mention d'une période de transition de 6 mois allant du 29 janvier au 29 juillet 2025.
Si la période de transition n'est pas respectée, on voit mal comment les médiateurs nommés par la CEDEAO pourraient remplir leur mission, car la CEDEAO, qui avait déjà le président togolais Faure Gnassingbé comme médiateur dans cette crise, a désigné en plus le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour essayer de convaincre ses homologues de l'AES de revenir dans le giron de l'organisation régionale. Si Bassirou Diomaye Faye a été choisi, c'est que depuis son élection, il s'était forcé d'entretenir des liens étroits avec les régimes militaires du Sahel, tout en réaffirmant la nécessité de rester au sein de la CEDEAO. Et c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué lors d'une conférence de presse le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Malgré la bonne volonté des présidents Faure Gnassingbé et Bassirou Diomaye Faye, il est clair que leur mission est quasiment impossible. En réalité, les pays membres de l'AES n'ont plus grand-chose en commun avec les autres membres de la CEDEAO. D'abord, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État, alors que la quasi-totalité des autres membres de la CEDEAO ont des institutions démocratiquement élues, même si les scrutins dans certains pays comme le Togo ne sont pas libres ni équitables. Ensuite, les trois pays du Sahel ont un ennemi commun, la France, qui les accuse de tous les maux, pays qui pourtant entretient des relations cordiales avec la plupart des autres pays membres de la CEDEAO. Et c'est là justement que le bas blesse, car l'Alliance des États du Sahel accuse la France de vouloir déstabiliser son territoire avec l'appui de certains membres de la CEDEAO. Le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers, et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le collège des chefs d'État de la Confédération 1.
décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. On peut dire, sans l'ombre d'un doute, que la rupture est définitivement consommée. La CEDEAO aura désormais une organisation rivale qu'est l'Alliance des États du Sahel. Et il y aura forcément un avant et une après-scission. Les relations resteront sans doute respectueuses, comme le déclarent les dirigeants des pays du Sahel, et qui ont d'ailleurs décidé en guise de bonne volonté que les citoyens de la CEDEAO pourront entrer sur leur territoire sans visa. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toutefois, les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Mais pour la CEDEAO, la pilule sera sans doute très dure à avaler et il faudra une certaine remise en cause et un retour à l'essentiel en faisant de la plateforme une organisation principalement économique, comme c'était sa première vocation, sans ingérence dans les affaires politiques internes des États membres. Si demain, on ne le souhaitait pas, mais si demain il y a un coup d'État dans un pays membre, je pense que la CEDEAO aura moins d'empressement à prendre des sanctions. Ce qui, bien évidemment, n'est pas très réjouissant non plus, car les coups d'État ne sont nullement à encourager. La CEDEAO sort donc très affaiblie de cette crise, mais souhaitons qu'il n'y ait pas de désintégration évoquée lors du dernier sommet d'Abuja. Les séparations sont toujours douloureuses. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce dossier de la CEDEAO qui voit 3 de ses membres se retirer que nous voulions évoquer aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée et merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.